Bonsoir, s'il te plaît. Ne zappe pas, ne passe pas. J'ai très envie de partager avec toi quelque chose aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur. La question, c'est comment choisir son conjoint pour son mariage. En fait, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un sujet vraiment très, très crucial. Et il y a beaucoup des enseignements là-dessus sur le mariage, comment choisir son conjoint. Et je me rends compte que la plupart des enseignants qui enseignent donc sur ce mariage, sur ce sujet-là, beaucoup disent des choses où au final, j'ai l'impression que ça finit par troubler les gens. Parce que premièrement, par exemple, quelqu'un va te dire, pourquoi est-ce qu'on se marie? On ne se marie pas par amour. Waouh! On ne se marie pas par amour, mais on choisit son conjoint. On choisit une personne qui est capable de t'amener à accomplir ta destinée. Que tu sois un homme ou une femme, bref, ce sont les enseignements qu'on donne tout le temps sur les réseaux sociaux. On va te dire déjà d'abord, il faut que tu maries le caractère, tu maries une personne avec qui tu pourras bien t'entendre dans le mariage, avec qui tu sauras fonctionner, une personne qui va t'amener à la perfection, une personne, bref, il y a tellement et tellement de choses qu'on décrit. Et là-dessus, il y a quelque chose qui m'intrigue le plus, c'est le fait déjà premièrement qu'on élimine l'amour. On dit dans ces enseignements qu'on ne se marie pas par amour et que si tu te maries par amour, tu finis par te tromper. Si tu te maries par amour, tu risques de faire le mauvais choix. Du moins, c'est-à-dire le fait qu'on ne se marie pas par amour revient plusieurs fois dans les enseignements et les prédications que j'ai eu à suivre dans les réseaux sociaux et autres. Et ça devient un tout petit peu troublant en soi, puisque nous savons que la base même du mariage, c'est vrai, c'est l'amour. Lorsqu'on rentre un peu dans la définition même de ce que c'est que le mariage institué par Dieu, ou alors à l'origine même du mariage, nous nous rendons compte que au commencement, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse que Dieu a formé, a créé l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu les créa homme et femme. Maintenant, l'homme, cet homme qui était créé, que Dieu avait créé homme et femme là, ce seul l'être qui avait sur terre, qui avait pour nom homme là. Et un jour, il s'est mis donc à donner des noms aux êtres vivants qui étaient sur la terre. Et il a vu que tous les autres étaient deux, mais lui, il était seul physiquement. Il n'avait pas trouvé parmi ces animaux quelqu'un de semblable à lui, quelqu'un qui avait aussi sa forme, quelqu'un qui marchait sur ses deux pieds, qui était comme lui. Non. Alors il s'est senti triste. Maintenant, le problème ici, c'est que Dieu a compris cela avant même, premièrement, que l'homme, lui, il s'aperçoit de ça. Avant que l'homme s'aperçoive qu'il était unique, qu'il était seul sur terre, Dieu s'était déjà aperçu de ce critère-là. Et Dieu, plus haut, lorsque vous lisez bien le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, vous allez voir que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons lui former une aide semblable. Donc Dieu a résolu cela avant même que l'homme puisse constater cela et qu'il puisse se sentir seul, qu'il puisse se sentir triste ou alors qu'il puisse se sentir isolé, du moins. Et Dieu a pris une résolution, celle de pouvoir former à l'homme une compagne, celle qui viendra compléter sa joie, celle qui viendra, n'est-ce pas, ajouter tout ce qui manquait à sa vie, du moins. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil et il a retiré de l'homme la côte, et de cette côte maintenant, il a formé la femme. Et quand il a fini de former donc cette femme, l'homme s'est réveillé et Dieu a présenté la femme qu'il venait de former à l'homme. Il a présenté cette femme. Et la Bible nous fait comprendre que l'homme a aimé la femme. Il a aimé la femme. Il a dit, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os. En fait, vous essayez de voir. C'est que l'homme a aimé. Et il est même allé jusqu'à donner le nom à la femme. Ce n'est pas Dieu qui a appelé la femme femme, mais c'est l'homme qui a appelé la femme femme. Il a dit, on l'appellera femme. Vous voyez, il était tellement amoureux et cela a plu à Dieu. Cela a plu à Dieu de voir que l'homme aimait la femme. Cela a plu à Dieu de voir qu'il y avait de l'amour là-dedans. Et Dieu a demandé à ce que cela maintenant devienne perpétuel de génération en génération. Dieu a établi donc cela sous forme d'un mariage en disant l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Donc lorsque nous rentrons dans cette Genèse, nous nous rendons compte que la base même du mariage, ou alors l'origine du mariage, c'est l'amour. Mais les prédications nous font comprendre au jour d'aujourd'hui qu'il faut exclure l'amour du mariage, du choix de son conjoint. Alors ça devient un tout petit peu absurde, puisque comment je vais donc me marier avec une personne que je n'aime pas? Je me marie avec une personne tout simplement parce que je vais accomplir ma destinée. Ça devient un tout petit peu compliqué à comprendre et à avaler, surtout en tant que jeune au jour d'aujourd'hui. Nous nous rendons compte que les prédications tendent beaucoup plus aujourd'hui à être tout simplement des enseignements pris dans le monde qu'on est en train de venir apporter au sein de l'Église. Comment un mariage réussi de Dieu
dans un tel mariage, on va exclure l'amour. Non, l'amour est la base. Parce qu'il y avait d'abord l'amour entre Adam et Ève avant même que Dieu n'institue le mariage. Avant que Dieu ne fasse du mariage une loi. Avant que Dieu ne dise que l'homme quittera son père et sa mère, il y a d'abord eu amour. C'est-à-dire que l'amour a précédé même le mariage. Ça veut dire que si tu retires l'amour du mariage, il n'y a plus le mariage. Le mariage n'est pas un contrat. Oui, le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une relation qui est basée sur l'amour. Oui, ça c'est l'origine du mariage. Alors, comment donc je vais faire? Puisque nous nous rendons compte que la Bible dit ceci, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Alors pour trouver, je me rends compte qu'il faut que je cherche. Cependant, je cherche une femme, ou alors en tant qu'homme, je cherche une femme dont je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Parmi une multitude, je suis en train de chercher une femme. Qui? La femme que Dieu a destinée pour moi. Donc, il est déjà d'abord très, très important de savoir que ce que tu dois chercher, ce n'est pas la femme qui va t'aider à accomplir ta destinée. Non. Ce que tu cherches, c'est la femme que Dieu a destinée pour toi. Parce que c'est ça en réalité qui est important. La Bible nous fait comprendre que Dieu a vu le besoin que Adam aurait avant que Adam lui-même ne s'en rende compte de son propre besoin. C'est-à-dire qu'avant que toi tu ne naisses, avant que tu ne viennes sur terre, Dieu te connaissant, Dieu connaissant tes critères, Dieu connaissant les caractères qu'il avait enfouis en toi, Dieu savait déjà très bien ce que tu en auras besoin. Ce qu'il te faut comme femme dans le mariage, ce qui réjouirait ton cœur, ce qui ferait ton bonheur. C'est pourquoi aussi il a apprêté quelque part une demoiselle, il a apprêté quelque part un jeune homme qui va apporter cette joie dans ton cœur, cette satisfaction dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'es pas là pour chercher la femme ou bien l'homme qui va t'aider à accomplir ta destinée. Pourquoi? Premièrement, toi-même tu ne connais même pas d'abord ta destinée. Non, c'est Dieu qui a la définition parfaite de ta destinée. Parce que c'est Dieu qui a inscrit tous tes jours dans son livre de vie. Et il a défini une mission. Il a mis sur ta tête une parole que toi tu appelles une destinée. Et c'est même Dieu qui te révèle cette destinée. Alors, c'est Dieu aussi qui connaît toutes les personnes qu'il a attachées à cette destinée. C'est Dieu qui connaît la personne qu'il a attachée à cette destinée pour que tu puisses la mener avec elle. Et Dieu a construit vos destinées de telle sorte que vos destinées arrivent donc à se coïncider et que vous puissiez cheminer ensemble. Alors Dieu ne va pas associer, Dieu ne viendra pas t'associer quelqu'un qui a une destinée qui regarde au nord et toi tu as une destinée qui regarde au sud. Vous avez deux destinées opposées, deux destinées qui vont dans des sens différents et vous allez pouvoir être ensemble. Non, Dieu connaît tout à l'avance. C'est pourquoi, bien aimé, je te dis, la femme ou alors le mari que tu dois chercher, c'est pas le mari qui viendra t'aider à accomplir ta destinée. C'est pas le mari qui viendra pour que, en fait, te procurer du bonheur, de la paix et tout ça. Non, c'est le mari, c'est la femme que Dieu a préparée pour toi. Parce que Dieu a la connaissance parfaite de chaque événement de ta vie. Parce que Dieu connaît le futur. Parce que Dieu connaît tout ce qui t'attend au devant. Dieu connaît tes combats et ta bataille. Dieu connaît tout ce qui... En fait, Dieu connaît les tempêtes qui sont au devant de toi. Alors, il connaît aussi celui ou celle qu'il a apprêté pour pouvoir se tenir avec toi. Cette femme-là qui ne va pas fuir malgré les tempêtes. Cette femme-là qui ne va pas te rejeter malgré les tempêtes. Cette femme-là, même si tu sens, ne te dira pas maudit Dieu. Non, mais cette femme-là qui sera capable de se tenir avec toi. Même si tu sens, même si tu es déjà en train de pourrir, mais aussi longtemps que le souffle de vie de Dieu est en toi, cette femme qui est capable de se tenir à tes côtés, de te tenir et de t'aimer, bien aimé. Un autre critère qu'ils essayent souvent de nous donner par rapport au mariage, c'est qu'on se marie, on ne marie pas en fait la beauté, la femme ou bien l'homme, du moins on marie le caractère. Oui, c'est vrai, on marie le caractère. Cependant, il y a une réalité que nous devons comprendre et que nous devons connaître. Aucun homme, aucune femme n'est assez parfaite. Bien aimé, aucun homme, aucune femme n'est assez parfaite. Et ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que le simple problème, c'est que ton bonheur dépend des qualités d'une personne. Dieu connaît le bonheur, en fait, Dieu connaît, seul Dieu maîtrise la définition de ton bonheur. Dieu sait par exemple que pour que tu sois en bonheur, il faut telle ou telle chose. Et Dieu a pris ces choses-là, il a mis en quelqu'un. Il a mis dans une femme, il a mis dans un homme. Et il a préparé cette personne à s'associer avec toi de telle sorte que ta paix soit parfaite. Vous pouvez convenir avec moi que dans le livre de Genèse, tout ce qui manquait à Adam et Ève, c'était une personne avec qui causer, une personne aussi qui pouvait voir comme lui-même, une personne
qui aurait aussi la peau comme lui-même, une personne aussi qui aurait une tête, des yeux comme lui-même, une personne qui marcherait sur 2 pieds comme lui-même, une personne avec qui il pouvait marcher du matin jusqu'au soir, une personne avec qui il pouvait aussi s'asseoir, il pouvait aussi cheminer ensemble, une personne qui lui donnerait du sourire, une personne capable de lui concevoir même des enfants. Et voilà ce que Dieu a apporté à Adam. C'est pourquoi Dieu connaît la définition de ton bonheur. Et seul Dieu maîtrise, il sait en qui il a enfoui ces qualités-là. Ce que tu recherches, ce qui te donne la paix là, se trouve chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a ses caractères, il y a quelqu'un qui a ses aptitudes, mais toi tu ne peux pas les évaluer. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas l'autre. Tu ne maîtrises que, en fait, tu ne crois même maîtriser que toi-même. Tu ne te maîtrises même pas parfaitement. Je connais un homme qui te maîtrise. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est lui qui a la connaissance parfaite. C'est lui qui a la vérité parfaite. C'est pourquoi Jésus, parlant du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui te conduira dans toute la vérité. Toi, en fait, tu ne connais pas ces choses. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est demander à Dieu. Oui, c'est demander à Dieu. Et l'amour que Dieu donne pour le mariage est supérieur à la passion. Oui, je ne parle pas d'un amour de passion ici à la base du mariage, mais je parle de cet amour. Nous voyons la définition même de l'amour dans le... Je pense que c'est au chapitre 13. Nous voyons, et l'apôtre Paul dit là-bas que l'amour même, le véritable amour ne soupçonne aucun mal. Le véritable amour pardonne tout. Bien aimé, quand tu aimes une personne, oui, ce que les autres appellent défaut chez cette personne, toi tu trouveras que ce ne sont pas des défauts parce que tu ne parviendras pas à voir ces véritables défauts. Quand la personne va t'énerver, même, en fait, la personne va faire des choses qui sont censées t'énerver, mais tu vas te rendre compte qu'à cause de l'amour, du véritable amour, du pur amour, tu n'arriveras même pas à te mettre en colère contre cette personne. Oui, la personne peut te faire des choses, mais tu vois que à l'intérieur, ça n'arrive pas à te blesser. Pourquoi? À cause de l'amour. Parce que l'amour pardonne tout et l'amour ne soupçonne aucun mal. Oui, c'est le fait que nous soupçonnons le mal que nous pouvons détecter les défauts chez les autres. C'est le fait que nous soupçonnons le mal que nous pouvons voir que tel a tel défaut, tel fait ceci, tel fait cela et autre. Mais le véritable amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que le véritable amour n'est pas là pour chercher les défauts dans la vie d'un homme ou d'une femme, mais le véritable amour est là pour apprécier les qualités, pour se réjouir des qualités, pour profiter des qualités de l'autre. C'est ça le véritable amour. Et cet amour-là vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu... La première des choses, lorsque tu veux te marier, c'est tout simplement de demander cet amour-là. Que Dieu puisse t'accorder cet amour-là envers la personne qu'il a prédestinée pour toi. Envers cette femme, envers cet homme-là. Oui, bien-aimé. Demande également à Dieu de te montrer les caractéristiques. Puisque tu es en train de chercher une personne parmi tant d'autres. Tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu cherches un homme parmi tant d'autres. Les personnes sont tellement diversifiées. Il y en a des caractères que tu vas apprécier, des gens qui seront autour de toi et tu vas voir des beautés et tu vas voir beaucoup de choses. Si tu te bases sur le caractère, bien aimé, tu risques d'épouser le caractère, sauf que tu rates la personne que Dieu a destinée pour toi. Et je vais te dire une chose, c'est que si tu épouses quelqu'un pour son bon caractère, en fait, ce que tu appelles le bon caractère, lorsque ce que tu croyais être l'amour, qui n'était qu'une passion, va se dégrader, alors tu commenceras tu vas commencer à voir plutôt ces qualités-là plutôt comme étant des défauts. Et tu vas commencer à te dire, mais la personne a changé. Non, la personne n'a pas changé. C'est le qui était au devant de sa face qui est tombé. Oui, c'était pas le véritable amour. Tu cherchais juste des qualités et tu as vu des qualités avec des yeux physiques, pas des yeux spirituels. Oui. Et l'une des choses que vous devez savoir, c'est pourquoi est-ce que tu dois épouser la femme ou l'homme que Dieu a prédestiné pour toi. Tout simplement parce que Dieu ne te donnera jamais ce qui est mauvais. Il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison, moi, Dieu. Ça veut dire que Dieu, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu marches dans la voie de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu travailles à l'œuvre de Dieu, avec le zèle, l'amour. Alors, comment Dieu va-t-il permettre que toi qui le sers ainsi, toi qui es fidèle, toi qui es obéissant ainsi à Dieu, tu te retrouves donc avec un serpent à la main, comme étant une femme ou alors comme étant un homme? Non, Dieu ne te donnera jamais un cadeau. Alors demande à Dieu ce qu'il a prédestiné pour toi et il te donnera le bonheur qu'il a prédestiné. Parce que ma Bible me fait comprendre que ces plans sont des plans de paix et de bonheur. C'est-à-dire que dans ces plans de paix et de bonheur, il est aussi prévu associer la personne qui va pouvoir venir consolider cette paix et ce bonheur-là dans ton cœur.
Oui, parce que la paix et le bonheur que Dieu définit ici, c'est une paix et un bonheur permanent. Même à la maison, même dans ton foyer. Cette personne qui saura te comprendre. Tu peux être que dans ta vie, tu es peut-être une personne colérique, mais Dieu sait maintenant que pour pouvoir te changer même ta colère, pour pouvoir abattre cette colère, il faut qu'il t'associe maintenant une personne qui est à la maîtrise de soi, une personne capable de trouver le bon. Même quand tu vas te mettre en colère, tu vas t'enflammer, mais la personne saura être ton régulateur. Oui, bien-aimé. Et ensemble, vous irez au ciel, toi et cette personne. Vous voyez que Dieu associe même dans le mariage des personnes de telle sorte que leur caractère puisse leur sauver mutuellement. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toutes choses, tout ce qu'il fait. Alors, j'aimerais tout simplement dire, la meilleure des choses à faire, c'est de demander à Dieu. Puisque Dieu seul connaît cette personne. Demande les caractéristiques à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu es une sœur, dis à Dieu, Seigneur, je sais que je suis un trésor d'un frère. Je suis censé apporter le bonheur dans le cœur d'un de tes fils que tu as fabriqué. Je sais que tu m'as construit afin que je puisse compléter une joie qui est incomplète. Mais au-devant de moi, il y a plusieurs. Quel est ce cœur que je suis censé compléter? Où est-ce que je suis censé déposer la joie? Dans quel cœur est-ce que je suis censé faire le bonheur? Parce que bien aimé, la vérité c'est que même si un homme t'apprécie, mais si Dieu ne t'a pas destiné à être son épouse, il finira par ne plus t'apprécier. Mais cet homme qui t'appréciait finira maintenant par te critiquer. Il n'arrivera même plus à voir le meilleur en toi. Il n'arrivera même plus à voir quelque chose de bon en toi. Il sera tout le temps en train de dire, ma femme fait ceci, ma femme c'est cela, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Il sera en train de chanter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été construit comme un vase pour son bonheur. Non, tu as été construit comme un vase pour le bonheur de l'autre. C'est pourquoi il ne peut donc pas mieux profiter de toi. Et tu ne peux rien faire. Oui, bien-aimé. Et ça, c'est Dieu. C'est pourquoi croire en Dieu est la foi en Dieu. Et ne te trouble pas. Ne pars ni à gauche ni à droite. Ne sois pas là à chercher beaucoup, mais assieds-toi. Demande à Dieu et Dieu te dira. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées dont tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est la fonction de Dieu de t'informer de ce que tu ne connais pas. Tu ne maîtrises rien de ta destinée. Tu ne maîtrises rien de ce qui est du futur. Tu ne maîtrises rien de l'autre. Un homme, une femme peut te montrer même des caractères. On peut même apprécier quelqu'un quelque part, mais pourtant c'est un véritable poison. Tu peux même voir quelqu'un à l'église dégagé, il fait tout et autre, et pourtant c'est un véritable poison. Bien aimé, tu ne connais pas, mais c'est Dieu qui connaît. Et ce Dieu-là, si tu te mets à genoux, tu demandes comme je le dis. Bien aimé, je crois que Matthieu 7,7 dit, demandez et vous recevez. Si tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi les caractéristiques de cet homme, montre-moi les caractéristiques de cette sœur. Oui, il te montrera parce que c'est son rôle. Et parce qu'il dit dans sa parole qu'ils ne seront point confus ceux qui se confient en Dieu. Dieu est dans sa parole et Dieu ne reniera jamais sa parole. C'est pourquoi, parce qu'il est fidèle à sa parole, il va aussi te répondre et il va pouvoir te montrer les caractéristiques. Il va pouvoir te définir cette personne. Et tu sauras maintenant parmi tant d'autres comment faire ton choix. Tu pourras être cette soeur qui attend. Et tu vois des gens s'agiter au-devant de toi, mais tu attends. Pourquoi? Je sais que Dieu m'a dit, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme cela. Il a telle taille, il a telle dimension, il est comme cela, il est comme ça. Alors j'attends. Et au moment où tu attends, tu verras que Dieu t'accordera la paix, le bonheur et l'amour parfait. Tu aimeras la personne sans faire d'effort. Tu seras à l'aise avec la personne sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que ce bonheur vient de Dieu. Dieu l'a institué ainsi. Bien aimé, Adam n'a pas eu besoin de faire trop d'efforts. Ève n'a pas eu besoin de faire trop d'efforts pour que Adam l'aime. Non. Ève n'a pas eu besoin de s'habiller, besoin de faire d'avoir de l'école, besoin d'avoir ceci pour que Adam puisse l'aimer. Non, à l'instant que Adam l'avait vu, à cet instant, un amour fou, un amour carrément inarrêtable est né. Et cet amour-là a conduit à l'institution du mariage. C'est pourquoi je veux te dire, cette personne que Dieu a prédestinée pour toi, quand tu verras cette personne, ton cœur, la façon que ton cœur va battre, tu sauras que ça, c'est la personne que l'Éternel a prédestinée pour moi. Alors, ne t'inquiète plus, ne cherche plus à faire des contrats. Parce que oui, chercher la personne qui va t'aider à accomplir la destinée, ça c'est un contrat, c'est un partenariat. Mais Dieu n'a pas institué le mariage pour qu'il en soit un partenariat, pour qu'il en soit un contrat. Le mariage est là pour venir compléter ta joie, pour venir pouvoir t'associer afin que tu sois complet au total. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as été béni par cette parole. Partage pour que d'autres aussi en soient édifiés et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.